Je vais reconnaître en question principale Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. 2 ans après le dépôt des recommandations de la Commission Bouchard-Taylor et l'échec du défunt projet de loi 16, le gouvernement a déposé hier matin le décevant projet de loi 94. Le projet de loi n'introduit aucune modification à la Charte des droits et libertés et ne fait que codifier des décisions qui ont été rendues par les tribunaux jusqu'à présent. Le problème reste entier et, comme le dit ce matin la constitutionnaliste Eugénie Brouillette, rien n'est réglé. En effet, plusieurs questions demeurent. Est-ce que la ministre de la Justice peut nous indiquer si son projet de loi interdit aux fonctionnaires de son ministère ou au personnel des palais de justice du Québec de porter des signes religieux ostensibles tels que le kirpan? Est-ce que le projet de loi interdit à un policier, à un juge, à un procureur de la Couronne, à un gardien de prison de porter des signes religieux ostensibles? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, évidemment, la logique et la cohérence de ce projet de loi reposent avant tout sur la règle de droit et sur le fait que nous, on est une société qui respecte non seulement la Charte québécoise des droits et libertés, mais la Charte canadienne et tous les pactes internationaux qui protègent la liberté de conscience et la liberté de religion. Évidemment, une société de droit tient en compte la jurisprudence et toutes les lois, évidemment les chartes de droits et libertés. Ce que nous avons fait dans ce projet de loi, nous avons fait un choix, et c'est le choix d'une société avec une laïcité ouverte. Laïcité ouverte fait une distinction entre la liberté de religion de l'individu qui peut afficher son choix de liberté de religion et l'État qui doit demeurer laïque. La jurisprudence le confirme et tout ça découle de la Charte de droits et libertés. De porter une croix n'est pas un problème, ne remet pas en question le caractère neutre de son service. En terminant. Merci, Monsieur le Président. En question complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Oui, Monsieur le Président, la ministre confirme ce que je disais, que c'est la codification des décisions qui ont déjà été rendues par les tribunaux. Est-ce qu'elle peut maintenant répondre à ma question? Est-ce que le projet de loi interdit aux fonctionnaires de son ministère ou au personnel du palais de justice de porter des signes religieux ostensibles tels que le kirpan, ainsi qu'aux policiers, aux juges, aux procureurs de la Couronne, un gardien de prison? Y a-t-il, oui ou non, interdiction de porter des signes religieux ostensibles dans ce projet de loi? Madame la ministre de la Justice. Évidemment, c'est un projet de loi. Nous aurons l'occasion d'entendre beaucoup de constitutionnalistes, d'experts en droit constitutionnel. Et évidemment, on est carrément dans la règle de droit. Nous avons fait le choix de respecter la Charte des droits et libertés et les pactes internationaux qui confirment la liberté de religion, une liberté fondamentale, mais évidemment, on le dit très clairement dans notre projet de loi, sans jamais brimer le droit à l'égalité homme-femme. Il n'y a rien qui pourra amener un compromis de l'égalité homme-femme. Je tiens à le dire parce que c'est non seulement une valeur, mais c'est un droit fondamental. Mais la liberté de religion, et c'est clair et net, on le confirme. Votre temps est imparti, est écoulé, Madame la ministre. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Dans le projet de loi, la ministre nous dit qu'est interdit le port, en déduit, de la burqa ou du niqab par les fonctionnaires ou les usagers des services publics. Je veux savoir, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des exceptions et si oui, lesquelles? Madame la ministre de la Justice. Moi, je pense qu'il est important que je puisse souligner ici aujourd'hui le choix des mots qu'on a utilisés. C'est le visage découvert. Nous disons ici que nous sommes une société ouverte, une société d'accueil. Évidemment, la ministre de l'Immigration a souvent l'occasion de le répéter. Nous allons recevoir, évidemment, beaucoup d'immigrants au fil des prochaines années. C'est l'avenir du Québec. Face
aux défis démographiques. Alors, le visage découvert... Instant. Sur une question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Question de règlement. Instant. Sur une question de règlement. Alors, s'il vous plaît, nous avons une question de règlement, nous allons l'entendre. Monsieur le leader de l'opposition officielle. 78, la question était... Monsieur le ministre du Travail, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Terminé. Terminé. De part et d'autre. Terminé. Attention aux interpellations, je vous l'ai dit, à maintes reprises. On a une question de règlement qui est soulevée par le leader de l'opposition officielle. Le député Louis Hébert m'a dit, parce que je posais une question sur le NICAB, j'aime pas les nouveaux Québécois. J'aimerais qu'il retire ses propos à l'instant même. Exactement. Vous l'avez entendu. D'abord, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis leader de l'opposition officielle. Vous l'avez peut-être entendu, moi je m'occupe de tout ce qui se passe dans cette chambre. Un instant, un instant, un instant, un instant. S'il vous plaît. Je vous rappelle un petit... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous rappeler que tous les termes, comme ceux que j'entends présentement, vaguement, qui sont dits hors micro, sont difficiles à saisir. Donc, embarquez-moi pas dans ce genre de situation. Monsieur le leader de l'opposition officielle, vous a accordé une question de règlement. Vous y étiez. Allez-y. mais je vois que vous faites complice de ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le ministre du Travail, je vous rappelle que vous n'avez pas la parole. Sur la question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Très clairement, Monsieur le Président, portait sur les exceptions au NICAB. La ministre de la Justice a déposé un projet de loi. Ce n'est pas une pub qu'elle est en train de faire. Elle doit répondre à la question très précise du projet de loi. Quelles sont les exceptions au NICAB? Voilà. Sur la même question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. Nous savons tous, Monsieur le Président, que le sujet est important. Si le leader de l'opposition officielle veut que les débats se passent de façon sereine sur cette question-là, qui n'est pas facile, qu'il laisse la ministre répondre, qu'il arrête de s'exciter, Monsieur le Président, tout va redevenir très serein. S'il vous plaît. Madame la ministre, je vous invite à répondre à la question qui est posée. En terminant, il vous reste quelques 15 secondes. Alors, les mots qu'on a choisis, évidemment, c'est des mots importants. Le visage découvert, pour donner le signal, Monsieur le Président, qu'on est une société ouverte, tolérante, et donc que c'est une limite raisonnable